Bonjour, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour les couples qui sont séparés, que la séparation soit récente ou ancienne. Je vous propose un choix entre deux tas. Vous pouvez penser à deux personnes différentes. Ce tirage évidemment est intemporel, hein, je le fais aujourd'hui, mais si vous tombez plus tard dessus, c'est qu'il sera pour vous plus tard. Donc, vous pouvez penser à deux personnes différentes, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, s'il y a une séparation depuis longtemps, et puis peut-être une personne avec qui vous êtes séparé, de qui vous êtes séparé plus récemment ou pas. Enfin, c'est à vous de voir. Vous pouvez suivre les deux tas ou choisir un seul tas. Alors, on a d'un côté le premier tas avec la pierre de lune. La pierre de lune qui est une pierre qui exprime beaucoup de douceur, qui aide à accepter les choses et à nous accepter. C'est une pierre qui est rattachée au deuxième chakra, donc c'est l'énergie fertile, la créativité, les contacts avec les autres. Voilà, pour le deuxième chakra, c'est ça, donc la pierre de lune. Le deuxième tas, c'est une, je ne sais pas si je vais réussir à le dire, c'est une chalcopyrite. Donc une superbe pierre un petit peu brillante. Donc la chalcopyrite, elle est plus brute et c'est une pierre qui aide à la prise de décision, qui nous aide à entreprendre les choses sans avoir peur. C'est une pierre qui est rattachée au deuxième chakra, donc au troisième chakra, donc au chakra du plexus solaire. Et donc elle va toucher notre personnalité, notre identité, voilà. Donc, je vous laisse choisir entre les deux tas et je vous mettrai bien sûr le timing en dessous de la vidéo. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, on est parti pour le premier tas. Donc, j'ai choisi les cartes. J'ai tiré les cartes. J'ai absolument pas choisi les cartes. J'ai tiré les cartes avant parce que j'ai choisi des questions, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai choisi en fait plein de questions différentes et du coup pour pouvoir gérer les questions, j'ai tiré les cartes en avance parce qu'il y a plein de questions différentes. Alors on y va. Donc la première question que j'ai posée, c'est dans quelle énergie est-ce que cette personne se trouve depuis que vous êtes en séparation. Donc ces cartes-là représentent l'énergie dans laquelle la personne se trouve. Alors qu'est-ce qu'on a? L'homme réfléchit et le 7e chakra avec l'archange Uriel. Voilà. Alors, l'homme réfléchit, nous dit, donc ça peut être un homme, mais si vous êtes un homme et que vous pensez à une femme, évidemment, ça peut être l'inverse. Hein. Donc, cette personne est en train de réfléchir. Dans quelle énergie est-ce qu'elle se trouve? Elle se pose beaucoup de questions. Cette personne, visiblement, c'est sans doute quelqu'un qui est souvent dans le mental. Vous voyez, il y a un cristal là. Le cristal qui nous fait penser à quelque chose de vraiment limpide, qui nous fait penser aux épées dans le tarot. Cette personne a besoin de comprendre des choses. Elle réfléchit à la situation. Depuis que vous êtes séparés, elle se pose beaucoup de questions. Et vraisemblablement, parce qu'on a aussi la même chose ici, le 7e chakra qui est le chakra coronal qui nous rattache à la spiritualité, à l'apprentissage, à la culture. Cette personne, elle a vraiment besoin de comprendre des choses, mais vraisemblablement, cette personne, de comprendre des choses par rapport à vous, mais aussi par rapport à sa spiritualité. Donc, peut-être qu'elle s'ouvre à la spiritualité. Ce qu'on me dit, c'est que vous étiez sans doute déjà plus avancé sur la spiritualité, sur votre questionnement spirituel. Et quand vous vous êtes séparés, cette personne, elle n'était pas là-dedans. Et là, elle se pose beaucoup de questions. Il est possible qu'elle ait des signes. Elle doit sentir des choses dans son chakra coronal qui d'un coup lui apportent des compréhensions. Voilà, elle a encore besoin de comprendre, visiblement elle réfléchit, donc elle est dans une situation où voilà, elle découvre des choses et elle a besoin de limpidité. Il y a quelque chose pour l'instant qui pour elle, vraisemblablement, n'est pas clair. Alors, ensuite j'ai demandé comment la personne percevait la relation. Donc on a ici l'oracle de la triade. Alors, j'ai eu pour vous deux cartes, j'ai laissé sauter les cartes, j'ai eu pour vous deux cartes. Alors, on a la femme
D'accord. Ah bah, dis donc, on a l'homme. Bon. Donc, cette personne, voilà, ça ne peut pas être plus clair, hein. La femme et l'homme. Comment est-ce qu'elle percevait votre relation? Cette personne, elle sait que on me dit son équilibre, c'est vous. Vous êtes la personne avec qui elle peut envisager d'avoir un couple, un vrai couple. Hein. En fait, c'est vous. C'est comme si vous étiez son... Vous êtes son partenaire. Vous êtes dans sa tête sa femme. Vous êtes, si vous êtes un homme, vous êtes son homme. Enfin, vous formez le couple. Le couple. C'est comme ça que la personne percevait votre relation ou perçoit votre relation. Donc, elle sait très bien, cette personne, si elle est en train de réfléchir que vous êtes en séparation et que vous pensez à elle, elle sait très bien que si elle doit former un vrai couple, c'est avec vous. Elle le sait. Voilà, elle en est consciente. Je ne dis pas qu'elle fait pas autre chose, mais un vrai couple, pour elle, c'est vous. Donc, elle n'a pas du tout pris votre relation à la légère, absolument pas. Maintenant, si vous êtes séparés, c'est qu'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné, mais elle sait, et elle cherche à comprendre ça aussi, que voilà, c'est avec vous qu'elle peut trouver son équilibre, sa moitié. Alors, d'un coup, là, évidemment, on peut penser à des relations d'âme-sœur. Hein, voilà, c'est pas du tout une relation superficielle, loin de là. Bien au contraire, la personne est carrément dans des envies de quelque chose de profond. Alors, dans des envies, ne tirons pas de conclusion hâtive. C'est pas forcément. J'ai pas cherché à savoir si la personne allait revenir. C'était pas ça mon propos, mais elle sait que voilà, le couple, ça peut être avec vous. Maintenant, est-ce qu'elle a envie de ce couple ou pas? Ça, là, on ne sait pas. Alors, ensuite, j'ai demandé dans quelle humeur était cette personne. De quelle humeur était cette personne en ce moment? Ah voilà. Donc, cette personne, elle est dans une période de guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Donc c'est pour ça, vous voyez, elle a besoin de comprendre des choses sur elle, sur vous. C'est sans doute pour ça qu'on me dit que peut-être qu'elle n'est pas encore, elle n'est pas forcément dans l'envie de construire ce couple. Hein. Mais elle sait que si elle doit construire un couple, c'est avec vous. Le problème, c'est que là, elle a d'autres choses à gérer. Parce qu'elle a des guérisons à voir sur elle. Ça doit passer, ces guérisons passent visiblement par la spiritualité. Elle doit recevoir des messages, ça doit beaucoup la perturber. Et elle n'est pas dans une stabilité pour l'instant. Elle est dans qui je suis moi, avant de pouvoir avancer vers vous. Alors, je vois ici qu'on a le 33, donc 6, il y a quand même l'amoureux, l'énergie du tarot de l'amoureux, qui nous dit à la fois, j'ai du mal à m'engager, mais de toute façon, cette personne-là, elle pense à vous. Elle pense à vous. C'est pas une histoire réglée. C'est ce qu'on me dit. C'est pas une histoire terminée. Vous pensez peut-être que là, c'est fini. Mais en fait, non, parce que elle c'est pas fini, parce que si dans sa tête, c'est vous qui venez, qui êtes la pierre manquante à l'édifice pour sa stabilité, pour construire un couple, forcément, ça pèse dans la balance. Après, est-ce que cette personne va réussir à avancer sur ses guérisons pour retrouver sa véritable nature, pour s'aimer suffisamment, elle, avant de pouvoir comprendre que s'engager dans une relation amoureuse, ça n'est pas renoncer. Quand on pense au tarot, à la carte 6 hein, du tarot, l'engagement peut être vécu comme un renoncement. Et tant que c'est ça, on n'est pas dans la bonne compréhension de l'amour. Cette personne, elle a déjà besoin de s'aimer, elle, profondément, pour pouvoir venir vers vous et former ce vrai couple stable. Voilà. Alors, ensuite, j'ai demandé avec les arcanes majeures, une arcane majeure, donc quelle énergie a-t-elle? Quelle énergie a-t-elle? Et ensuite, j'ai demandé
avec les mineurs, ce que faisait cette personne, à quoi elle s'occupait plus concrètement. Donc, dans quelle énergie est-ce qu'elle est actuellement et à quoi elle s'occupe. Donc, on a quoi? On a le pape. Pour l'énergie, on a le pape. Et ensuite, ce qu'elle fait, on a le 4 d'épée, l'as de denier et le 9 de coupe à l'envers. Donc, cette personne, dans quelle énergie elle est? Elle est dans la recherche d'un enseignement. C'est-à-dire que ça se recoupe avec ce que je... Voilà. Elle ne sait pas qui elle est. Elle a besoin d'une forme elle cherche un guide. Elle cherche... C'est possible que cette personne se fasse aider en ce moment pour comprendre qui elle est. Alors, se faire aider, peut-être qu'elle voit un psy ou elle voit quelqu'un qui essaye de lui apporter qui lui apporte des compréhensions. Dans tous les cas, elle a besoin de cadrer les choses parce que peut-être que voilà, cette personne est plus dans le mental et vous plus dans le spirituel. Elle a besoin de quelque chose de concret, de dogmatique. Elle a besoin de se rassurer avec des certitudes, pas du flou. Je vous disais aussi que cette personne, parce qu'ici on a la carte du 7e chakra, elle découvre sa spiritualité. Donc, avec le pape, elle est sans doute effectivement en train d'avancer sur un chemin spirituel, de s'ouvrir à la spiritualité, qu'elle ait recours au dogme ou pas, à une religion en particulier ou pas, on ne sait pas, ça peut-être, mais voilà, pour l'instant, elle a besoin de quelque chose qui la rassure, qui la guide, voilà, dans quelle énergie elle est. Et c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas en communication avec elle ou que vous n'êtes pas en couple avec elle, puisqu'on parle de séparation, parce que elle veut avoir des compréhensions précises sur les choses. Voilà. C'est aussi pour ça que concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait pas grand-chose en fait. Le problème là qu'on a, c'est que pour l'instant, en fait, elle veut comprendre avec le pape. Elle veut comprendre des choses, elle veut des certitudes. Mais en fait, elle n'arrive pas à... Comment? Elle n'arrive pas à remettre en cause ce en quoi elle croit. Donc, il faut qu'elle abandonne des choses. Et pour l'instant, elle abandonne pas grand-chose, en fait. Elle stagne un peu sur le mental. Vous voyez, elle bloque sur d'anciennes croyances. Et elle sait que... Elle sait que c'est pas ça qui lui convient, mais c'est difficile. Elle a du mal à l'accepter. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se projette sur des choses plus matérielles. Elle essaye d'avancer, de saisir des opportunités matérielles, donc visiblement peut-être plus dans le travail, ou alors elle veut des preuves concrètes. Elle attend d'avoir des preuves concrètes de sa spiritualité, enfin de l'existence d'une source extérieure. Pour l'instant, elle n'arrive pas à remettre en cause son côté très, très terre à terre, très matériel. Elle a tout, cette personne. Elle a tout. Donc, elle est dans un confort matériel, sauf qu'en fait, ça ne lui convient pas. Elle s'en rend compte. Elle sait bien que ça ne va pas. Elle veut autre chose, parce que le 9 de coupe est à l'envers. Elle a réussi à récolter toutes ses coupes, mais ça ne la satisfait pas. C'est pas ce qu'elle recherche. Pour l'instant, il faut qu'elle arrive à remettre en cause ses croyances. Voilà ce dont elle a besoin. Alors, ensuite, j'ai demandé vers quelle énergie va avancer cette personne par rapport à la relation. Donc, vous avez eu 2 cartes. Donc, des majeures, hein, pour voir toujours l'énergie. Donc, il y a l'énergie un petit peu de départ, ou dans quelle énergie elle se situe actuellement, mais vers quoi est-ce qu'elle va avancer? Ouh, d'accord. Alors, elle va avancer vers l'étoile et le soleil. Vous avez l'étoile et le soleil. Donc, cette personne va recevoir des informations par le biais de son chakra coronal. Elle va pouvoir se connecter à la source. Et du coup, elle va pouvoir s'imprégner de ces énergies et les transmettre, les laisser l'imprégner complètement. J'entends la transpercer, peut-être parce que c'est difficile pour elle. Pourquoi? Pour arriver à un épanouissement. Donc là, on a l'espoir, hein, avec l'étoile, on a la carte de l'espoir.
Et l'espoir de quoi? L'espoir de quelque chose de chaleureux, de gai, de beau, de fertile, d'heureux. Si elle arrive à passer sur ces énergies-là, elle aura aussi bien sûr quelque chose de lumineux. Au départ, elle se pose beaucoup de questions, elle ne comprend pas, mais elle va évoluer vers une acceptation de sa spiritualité, sans doute des messages qu'elle attend, peut-être qu'elle va recevoir ces preuves concrètes, et du coup ça va pouvoir éveiller en elle tout un tas de choses, faire germer, faire pousser, faire fructifier des choses en elle, se connaître mieux, et il faut l'espérer avancer vers vous si c'est ce que vous désirez. Voilà, dans tous les cas, si elle pense que effectivement vous êtes la femme ou vous êtes l'homme qu'il lui faut, avec le soleil, elle va complètement l'accepter en fait, hein, parce qu'elle aura eu accès à des compréhensions, elle saura qui elle est. Donc voilà. Alors, on ne sait pas dans combien de temps ça va se passer. Donc, j'ai demandé également ce que vous pouviez faire. Un petit conseil pour vous, pour le consultant, la consultante. Pas la personne à qui vous pensez, mais une carte pour vous d'amour universel. Alors, vous avez l'enfant intérieur. Donc, ce que l'univers vous dit, c'est profitez. Amusez-vous, prenez soin de vous. Essayez de retrouver votre innocence de jeunesse. Profitez de la vie. Là, on ne sait pas encore où la personne va aller, même si elle va avoir des compréhensions. J'ai pas cherché l'évolution de votre relation sentimentale. Hein. Si vous souhaitez ça, je vais refaire un tirage dans la semaine où je vais voir l'évolution. On va regarder l'évolution des cœurs sur la semaine. La semaine et évidemment les semaines à venir. Donc voilà, je vous invite à vous tourner vers ce tirage à venir. Si c'est des réponses que vous cherchez, c'est-à-dire comment ça va évoluer. Là, ce qu'on vous dit, c'est vous. Profitez de la vie, prenez soin de vous, amusez-vous, apportez de la légèreté. Surtout, ne vous prenez pas la tête parce que la personne en face de vous, elle a encore besoin de... Voilà, pour l'instant, elle n'arrive pas à lâcher ses certitudes. Elle a du mal. Donc vous, il ne faut surtout pas que vous soyez dans un blocage, une attente à cause de cette personne parce que vous avez besoin aussi, vous, d'avancer sur votre chemin de vie. Et donc, voilà, amusez-vous en attendant, profitez de la vie, profitez de l'automne, faites-vous un petit cocon à la maison, on me dit, prenez bien soin de vous. Voilà. Alors, un petit message des anges de l'amour. Alors, on a une personne seule, hein, on est en séparation. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, je pense que l'une comme l'autre, vous avez besoin d'évacuer des choses qui vous bloquent. C'est-à-dire, elle, sans doute, a besoin de comprendre des choses sur elle. Cette personne a besoin de comprendre des choses sur elle, sur la spiritualité, de mieux savoir qui elle est, de remettre en cause ses valeurs, si elle doit pouvoir obtenir ce qu'elle cherche vraiment. Et vous, on vous dit de vous amuser. Donc, c'est qu'il faut laisser partir des choses qui vous... On me dit qui vous plombent. Il y a des énergies qui vous plombent. Peut-être que vous êtes trop attaché à elle et que du coup, ça vous empêche d'avancer vers des nouvelles opportunités. Donc, profitez de la vie. Et puis, de toute façon, si vous devez retrouver cette personne, vous la retrouverez. Et si vous ne la retrouvez pas, c'est que ça n'aura pas été pour votre bien. C'est-à-dire que si vous ne devez pas la retrouver, c'est que c'est pour votre bien. Donc, c'est peut-être dur à accepter si cette personne vous manque beaucoup, si vous êtes beaucoup dans l'attente. Mais voilà, moi je pense que vous pouvez vous amuser là. Vous avez besoin de vous amuser. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, je vous remercie infiniment. J'espère que ce tirage vous a plu. J'aimerais vraiment que vous me laissiez vos ressentis parce que j'ai très peu de commentaires et je me questionne beaucoup sur ce que je vous propose. Je me dis que si vous ne me laissez pas de commentaires, c'est peut-être que ce que je vous propose est trop sérieux, trop dogmatique. Trop dogmatique. Un petit peu, voilà, j'espère que je ne sais pas, j'ai ce ressenti, c'est ce qu'on me dit, que peut-être je suis trop dans quelque chose de profond et que ça vous... Ça met une distance entre nous, donc moi j'aimerais vraiment que vous me donniez votre ressenti. Dites-moi ce que je peux améliorer, comment je peux présenter les choses pour
vous mettre peut-être plus en confiance pour pouvoir livrer vos ressentis. Voilà, en tout cas, je vous envoie plein d'énergie d'amour. Je remercie infiniment les personnes qui me suivent déjà, qui me mettent des petits pouces, ça m'encourage. Et puis je vous retrouve dans la semaine pour d'autres tirages, voilà, un autre tirage sentimental déjà. Et je fais une petite pause, le temps de ranger mes cartes et de passer au tas numéro 2. Merci. Deuxième tirage. Donc, deuxième tirage avec ce nom imprononçable, laquelle copyrite. Alors, on enlève la pierre de lune. Donc, je reprends. Donc, j'ai tiré des cartes pour répondre à des questions précises. Donc, la première question que j'ai posée, c'est dans quelles énergies se trouve la personne avec qui vous êtes en séparation actuellement. Donc, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment, dans quoi elle est en ce moment. Donc, on a deux cartes. Alors, donc cette personne, elle est dans une recherche d'équilibre. Sans doute que il y a eu quand on recherche l'équilibre, c'est qu'on en manque. Hein. Donc peut-être qu'elle recherche une élévation. Elle a envie d'avancer quand même, cette personne. Elle a envie de quelque chose de gai. Elle est peut-être d'ailleurs pas très mal. Hein. Elle reste peut-être positive dans une forme de gaieté avec le soleil. Peut-être qu'elle profite de la vie. Mais en tout cas, il y a quand même une recherche d'équilibre. Donc, je vois la lune en arrière-plan qui nous rappelle qu'il y a des choses cachées en profondeur. Et cette personne a peut-être besoin d'aller creuser un peu là-dedans pour trouver son équilibre. Mais dans tous les cas, visiblement, la personne va bien. Elle reste gaie, positive. Elle n'est pas dans des énergies sombres. Voilà ce qu'on me dit. Alors, ensuite, j'ai demandé comment la personne percevait votre relation. C'est-à-dire que là, si vous vous posez des questions, c'est sans doute que la personne vous manque. Et donc, comment elle ressent les choses, comment elle a perçu votre relation. Est-ce qu'on était sur quelque chose de superficiel, qui n'avait pas beaucoup d'intérêt pour elle, ou au contraire, est-ce que cette relation était importante pour elle? Est-ce que... Voilà, on va voir. Alors, donc, on a la triade. Donc, vous avez deux cartes. Oh, d'accord, donc c'était pas du tout quelque chose de superficiel. Hein. Cette personne, elle perçoit la relation que vous avez eue comme une bénédiction. Pour elle, c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'elle y voit un signe du destin. Et elle se dit que avec la lumière, en fait, cette relation peut lui apporter des compréhensions. C'est une relation lumineuse pour elle, même si vous êtes en séparation. Cette personne voyait vraiment quelque chose de beau, voilà, vers lequel elle pouvait avancer. Donc à vous de voir les raisons pour lesquelles vous êtes séparés. Si vous avez deux fois le soleil, hein, donc vraiment, voilà, c'est quelque chose, cette relation pour elle était très positive malgré tout. Donc c'est peut-être vous qui avez décidé de vous éloigner de cette personne, mais elle y voyait du positif puisque c'est une bénédiction. Donc je suppose que c'est plutôt vous qui avez souhaité vous séparer de cette personne. Alors ensuite, j'ai demandé avec l'oracle de Gaïa, de quelle humeur est-elle, où est-il, cette personne? Danse éternelle, le mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc cette personne, ben voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, elle n'a pas du tout envie d'être dans des énergies sombres, elle recherche un équilibre, mais elle se dit qu'elle va se laisser porter par la vie. Voilà, donc je ne sais pas si elle se pose énormément de questions, je pense qu'elle est dans une forme de confiance et qu'elle se dit que les choses vont évoluer favorablement. En tout cas, elle pense que si ça doit arriver, ça arrivera. Voilà. Cette relation étant une bénédiction pour elle, c'est pour elle pas un hasard si vous êtes sur sa route, si vous avez été sur sa route, et si les choses doivent évoluer favorablement, elle va laisser faire les choses. Voilà, elle ne va pas résister. Maintenant, est-ce qu'elle recherche vraiment à faire évoluer les choses? Ça, la carte ne nous le dit pas, mais dans tous les cas, elle va se laisser porter par ce qui vient. Donc, il est possible que, du coup, elle soit dans une démarche de ne pas précipiter quoi que ce soit, de se dire, ben voilà, on va laisser le temps faire la vie, on va voir où la vie nous mène, et si on doit se retrouver, on se retrouvera. Voilà ce qu'on me dit. Alors, ensuite, on va regarder
dans quelle énergie est la personne et à quoi elle s'occupe. Pour l'instant, dans quelle énergie elle est actuellement. J'ai demandé une carte majeure, une arcane pardon, majeure du tarot et ensuite des mineurs pour voir plus concrètement comment les choses, à quoi elle s'occupe en fait, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, on a... Ah d'accord, alors l'énergie. Ouais, donc cette personne, elle est quand même en train de se remettre en cause. Hein. Elle est quand même en train de se remettre en cause parce que là, la séparation, elle l'a beaucoup déstabilisée. Vous voyez, on a la chevauchée sauvage, c'est-à-dire la tour. Oh là là, oh, mais ça ne me revient pas. D'un coup, j'ai un trou. Ça va revenir. Donc, la maison Dieu, pardon. Voilà, la maison Dieu. Donc, d'un coup, il est possible aussi qu'elle ait d'un coup des compréhensions qui lui arrivent de l'univers, vous voyez, comme un coup de foudre. En tout cas, il faut là qu'elle accepte, enfin, elle est en train, en fait, de remettre en cause des valeurs. Il faut qu'elle lâche les murs de cette forteresse-là, parce que de toute façon, la forteresse, elle explose. Donc, cette personne, elle était, c'est pour ça qu'elle a plus d'équilibre, là. Voilà pourquoi elle est en recherche d'équilibre, parce qu'en fait, votre relation l'a quand même déstabilisée. La fin de votre relation l'a déstabilisée, ou la relation en soi l'a déstabilisée. C'est peut-être aussi pour ça, du coup, que vous êtes séparés. Il y a des choses auxquelles elle croyait et qui d'un coup s'effondrent. Donc ça la perturbe beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, le chevalier de Pentacle. Elle avance avec le chevalier de Pentacle. Elle a envie d'avancer vers du concret. Je pense qu'elle est vraiment dans une recherche d'idées nouvelles. Alors, c'est possible qu'elle se dirige vers autre chose si elle n'a pas envie de remettre en cause les choses. Mais là, avec les autres cartes, moi, je pense qu'elle cherche à avancer vers quelque chose de concret vers vous, en fait. Elle a envie de... Elle a ce pentacle, elle le tient. C'est quelqu'un qui est dans des choses un petit peu matérielles. Mais elle a envie d'avancer sereinement vers une nouvelle opportunité. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'elle ressente un peu de nostalgie. Peut-être que cette relation, pour elle, elle était toute mignonne. C'était une relation naïve, simple. Voilà. Et il est possible qu'elle ressente de la nostalgie par rapport à ça, parce qu'on a des enfants et que ça peut être la nostalgie de l'enfance. Il est possible aussi, ce que ça nous dise là, c'est qu'en fait, votre relation, elle a remis en cause des croyances de l'enfance. Et là, ce ne serait pas étonnant du coup qu'elle se sente profondément déstabilisée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Elle se pose des questions, elle estime un petit peu ce qu'elle a déjà là. Elle essaye de comprendre ce qu'elle possède. Elle fait une analyse de terrain en gros. Pourquoi? Parce que pour elle, vous êtes la reine de coupe. Vous êtes la reine de coupe, c'est-à-dire vous êtes la personne qui incarne toutes les émotions qu'elle espère trouver en fait. Donc vous avez pour elle... Vous la chamboulez en fait cette personne. Elle vous trouve la reine de coupe, ça peut pas être mieux. C'est-à-dire que dans une relation, si vous êtes une femme et que vous êtes la reine de coupe pour votre compagnon, vous représentez toutes les émotions, toute la féminité, tout le charme. Alors, c'est pas l'impératrice, mais c'est quand même très très fort. Donc, cette personne, elle vous est sans doute attachée parce qu'elle voit bien que vous pouvez lui amener beaucoup d'émotions, de chaleur, hein, de chaleur avec le soleil. Donc, c'est possible que, voilà, pour l'instant, elle a des choses à remettre en cause, mais à mon avis, elle a quand même envie d'avancer vers vous, cette personne. Voilà. Donc, j'ai pas demandé si la personne allait revenir. Ça n'a pas été ma question. Donc, si c'est une question que vous vous posez, je vais refaire un tirage dans la semaine sur l'évolution des situations sentimentales. Et là, on verra, voilà, vous pourrez choisir d'autres choses. Mais là, pour l'instant... je voulais vraiment regarder comment vit la personne. Alors, j'ai demandé ensuite vers quelle énergie elle va avancer. C'est-à-dire que là, elle est dans la maison Dieu, elle est dans la chevauchée sauvage.
Sans doute, elle est très déstabilisée, elle n'est pas bien. Elle ne doit pas être très bien, là. Ces jours-ci, en ce moment, elle ne doit pas être bien. En ce moment, ou depuis quelques mois, si ça fait longtemps que vous l'avez quitté, hein, enfin que vous êtes en séparation. En tout cas, il y a quand même une remise en cause profonde à avoir et c'est pas simple. Elle était peut-être sur des choses un peu naïves aussi, on me dit. Et d'un coup, elle se rend compte que voilà, il va falloir aller taper dans les fondations là et ça lui fait un peu peur, mais elle a quand même l'envie d'avancer. Alors, vers quelle énergie elle va évoluer? Donc, elle va passer de la maison Dieu à quoi? Au pendu. Au pendu. Donc, effectivement, cette personne, je pense qu'elle va réussir à remettre en cause ses valeurs. Le pendu, c'est elle va se dire qu'il faut qu'elle arrive à percevoir les choses de manière différente. Donc, elle va essayer de voir les choses sous un angle différent pour mieux comprendre la relation. Le petit bémol avec le pendu, c'est que le pendu, il est quand même très attaché. Il garde un lien. Il a du mal à couper son lien. Donc, est-ce qu'elle va réussir ou pas à couper ce qui... Moi, je sens que c'est justement ce qui a été la cause de votre séparation, en fait. Il y a des croyances là qui, du coup, ont bloqué l'évolution de votre relation. Et est-ce qu'elle va réussir à les couper ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, elle va chercher à regarder les choses sous un autre angle. Donc peut-être sous votre angle à vous, ou sous un angle qui lui permettrait de mieux comprendre sa vie, ses choix, les raisons pour lesquelles elle agit de cette manière. Ensuite, j'ai demandé une carte pour vous. Pour vous, parce que c'est pour le consultant ou la consultante. C'est-à-dire là, on a que fait la personne à laquelle je pense. Mais vous, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez vous occuper en attendant? Alors, vous avez, donc c'est avec Amour Universel. Vous avez l'attente. Donc, c'est bon signe, hein, ça, l'attente. L'attente, ben voilà, j'ai pas besoin de vous en dire plus. L'attente, c'est vous pouvez peut-être attendre cette personne. En tout cas, on a bien envie d'y croire avec une carte comme ça. Alors après, ce qu'il ne faut pas, c'est être dans l'attente qui nous détruit. Ça, c'est sûr que non. Peut-être que ça prend du temps, que ça va prendre du temps. Et pour autant, il ne faut pas que vous soyez bloqué par cette attente. Parce que là, ça pourrait au contraire, au lieu de faire évoluer la relation, à l'avancée des choses, vous dégageriez des mauvaises énergies en fait. C'est ce qu'on me dit. Il faut surtout pas qu'il y ait... vous voyez, si la personne vous sent bon alors, nanana, etc., que vous posez plein de questions, que vous avez envie d'avoir des réponses rapidement... et que vous lui mettez le couteau sous la gorge, ou enfin, voilà, ça risque de générer de mauvaises énergies qui ne vont pas lui permettre d'être vers quelque chose de lumineux, en fait. Hein. Donc, il faut pas que vous soyez dans... Vous pouvez espérer, sans doute, parce que c'est plutôt positif tout ça. On voit qu'elle a envie d'avancer vers vous, que vous êtes la reine de coupe. On avait déjà quelque chose de très beau. Elle voyait vraiment la relation comme quelque chose de super. Mais si vous êtes dans l'attente, vous risquez de tout bloquer, c'est-à-dire dans l'attente passive. Voilà. Soyez dans une attente dynamique pour vous. Quelque chose qui vous fait du bien pour rester enjoué, rester gai, rester dans des couleurs positives. Voilà. Ensuite, on a 2 petits cœurs de l'amour et on finira sur ces petits cœurs. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc bon, ce qu'on me dit là, c'est que peut-être ce que vous avez envie de faire, c'est de retourner vers cette personne. Hein. Surtout si vous voyez ce tirage, je pense. Maintenant, à vous de voir quelles questions vous vous posez. La réponse est dans ton cœur. Qu'est-ce que vous feriez? Ensuite, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ben ça, c'est super. Hein. Voilà, la personne va remettre en cause ses valeurs là. Et si on nous dit tout va fonctionner, c'est quand même bien positif. Hein. Donc, voilà, bah, écoutez, c'est super. Je suis heureuse pour vous. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.
J'espère que vous allez me laisser des commentaires parce que j'ai très peu de commentaires et je ne sais pas si je fais bien, si je vous propose ce qui vous intéresse. J'espère que ces tirages vous parlent. Voilà, donc j'ai grand besoin de vos encouragements. J'espère aussi que j'ai la crainte d'être dans quelque chose d'un petit peu trop profond, un peu trop pas assez intelligible ou facile d'accès. Donc vous me dites comment vous ressentez mes tirages. N'hésitez pas parce que je suis là pour vous. Donc le but c'est que vous compreniez ce que je vous raconte, hein. Voilà. Et je me dis que si vous ne me laissez pas de message, c'est que peut-être vous ne me sentez pas assez accessible et ouverte à ce que vous ressentez, ce qui n'est bien sûr pas du tout le cas. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle soirée, une belle journée si vous trouvez ce tirage en journée. Et puis je vous souhaite évidemment tout le meilleur, hein, que du bonheur. Voilà, en attendant, profitez de la vie et amusez-vous. Et puis voilà. Je vous dis merci. Ciao, ciao.